Solaire.tv, la suite toujours avec la magie de Noël et on est aux prises avec Emma, la figure emblématique alsacienne, notre cigogne régionale et son papa symbolique qui est Jean-Paul Alibi. Merci d'être avec nous sur ce plateau, bonjour. Bonjour Pascal. Et on accueille naturellement Emma. Oui, Emma et toute sa famille, on y vient dans un instant, c'est le tome 6 qui est paru pour accompagner la démarche. Sylvain Schreiner, un dolérien parle à un dolérien, c'est ça? Exactement, voilà. Il faut savoir que sur Télédolaire, on se croise souvent avec Jean-Paul, parce que on fait des dessins et des bonnes caricatures et voilà, on fait bien rigoler la vallée déjà avec Emma. Voilà. Parfois jaune, mais c'est pas grave. Parfois jaune aussi, oui, il faut, voilà, ça fait partie de ça. Avec Emma qui est quand même un personnage, je disais irascible, c'est un peu... c'est un caractère. Ça, elle devient saisonnière, c'est vrai que... j'avais dit depuis l'année dernière ou depuis 18 ans, je faisais plus rien, enfin pas grand-chose en tout cas d'officiel. Tous les ans, elle va revenir à l'occasion mi-novembre pour dessiner Ilzac, etc. Ça va être un timing, on va essayer de le tenir. Voilà. On l'a tenu cette année avec le tome 6. Très bien. Alors elle nous revient, alors cette fois-ci on voit là sur la pochette, elle nous revient avec de nouveaux éléments. L'année dernière elle sortait de terre là en train de avec son cri de résistance. Cette année elle est en train d'arracher du maïs, elle s'est un peu américanisée notre cigogne. Oui, je suis parti qui boit du coca oui. Comme ça. C'est pas tellement ça, elle a des colères. Elle a des belles petites colères, Emma, c'est-à-dire elle a tendance à mettre le doigt où ça fait mal et c'est vrai que depuis le dernier tome et puis celui-ci ça continue. Elle est un peu en colère avec cette grosse monoculture de maïs qui défigure notre belle région. Alors ça va être des colères qui vont durer un certain temps parce qu'il faut vraiment mettre le doigt dessus. Et puis il y en a d'autres, depuis 20 ans, les geeks, les téléphones portables, et c'est pas qu'elle est contre, mais c'est l'usage qu'on en fait parfois, c'est-à-dire, voilà. Toujours dans la contestation un petit peu. Oui, toujours le mauvais côté, voilà. Mais bon. Le côté alsacien, bonnet rouge, c'est ça? Oui, bonnet presque rouge, ça. Oui, tout à fait. Là, je n'ai pas bonnet rouge aujourd'hui, mais bon. C'est le côté Père Noël, quoi. Voilà. Moi, je suis distrait, je l'ai égaré. C'est aussi bête que ça. Bon, on passe à autre chose. Dans ce tome 6 d'Emma la cigogne, qu'est-ce qu'on y trouve un peu en termes de documents? Alors, cette année, dans le tome 6, il y a deux nouvelles choses. Il y a une petite rubrique faite par mon ami Jean-Luc Fournier, qui est un excellent éditorialiste, et avec qui j'ai travaillé un petit peu avec Emma, et puis on s'entend assez bien. Donc, je lui laisse une petite page où il va parler, il fait un édito sur ce qui se passe dans l'année. Et ça, c'est nouveau, mais c'est pas Emma qui fait ça. Et puis il y a un nouveau personnage, c'est Schorsch. Schorsch, oui. Le hamster d'Alsace, le dernier grand hamster d'Alsace. Donc je fais un petit personnage et je parle un peu de ce problème des hamsters. Enfin, alors le tome 6 est paru, on est ravis. Et comment s'appelle ce tome? Il a un titre, je crois. Ah oui, alors ça c'est... Faut qu'on en parle. Oui, c'est en alsacien, donc c'est comme ça c'est. Alors la traduction en français, c'est comme ça. Oui, c'est... Oui. Non, mais c'est comme ça c'est. Comme ça c'est en alsacien, on dit comme ça c'est. Ouais. J'aime beaucoup cette expression. Mais j'ai mis la traduction, c'est bon pour les gens qui ne comprennent pas l'alsacien. C'est bon. Est-ce qu'Emma a déjà franchi notre zone alsacienne? Est-ce que le livre est diffusé en France ou... Non, pas encore. Dans d'autres villes non alsaciennes? Non, pas encore, mais il y a pas mal d'Alsaciens qui voyagent beaucoup et qui sont, j'en envoie en Bretagne, en Corse, les gens font des cadeaux à des gens qui sont expatriés sur Paris, etc. C'est quand même envolé vers d'autres régions. Non, elles s'envolent de toute façon, mais c'est un oiseau migrateur. Hein. Voilà. Il y a aussi toute une rétrospective un petit peu du travail que tu fais pendant toute l'année aussi à l'intérieur de ce livre, et des publicités aussi, des fois assez osées, parce que finalement Emma, on la retrouve pas que dans le livre, on la retrouve un peu partout en Alsace, dans différentes parties et différentes choses. Emma est un électron libre, effectivement, et elle ressemble un peu à quelqu'un que je connais bien. et c'est vrai que lorsque j'étais en Polynésie, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait des livres, et j'étais déjà dans la publicité, dans l'illustration, et dans ces livres-là, j'avais inauguré de la publicité pour financer
l'édition du livre. Et j'ai repris cette idée avec Emma la cigogne. Alors ça surprend les gens parce que la publicité n'a pas sa place dans un bouquin de BD, etc. Et moi je dirais, et pourquoi pas, en fin de compte. Mais c'est une publicité un peu particulière. À découvrir, c'est une publicité décalée, hein. Ouais, très clairement, c'est décalé. Il faut que ce soit décalé. D'ailleurs, si une annonce ne fait pas rire dans la forme, moi je sais pas, l'humour est quelque chose de très important. Voilà. Si ça reste dans le consensus, elle passe inaperçue, quoi, quasiment. Oui, voilà. Donc il faut faire rire. C'est un cadeau qu'on doit aux autres, de toute façon. Et c'est le cadeau de Noël par excellence cette année. Je pense. Forcément. Je pense. Quand on n'a pas d'idée, on se réfugie sur le concept d'Emma et on est sûr de faire plaisir. Et c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire si vous aimez détester quelqu'un, offrez-lui Emma. Dernière question, Jean-Paul. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a accouché d'un tome, comme ça, quand le livre est paru, quand il est fini, quand il est dans les rayons? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est un gros boulot. Mine de rien, la bande dessinée, c'est chronophage. Au niveau du travail, c'est un gros boulot. Puis moi, je me donne pas mal de soins pour faire de la couleur, etc. Et puis je la soigne un peu par rapport à il y a 20 ans. Mais je crois que ça doit être la même chose que quand une femme accouche. Ça doit être ça. C'est-à-dire quand c'est fini, quand le bébé est là, on se sent on doit se sentir un peu vide et flotter un peu dans l'air. Et c'est un peu comme tout. C'est-à-dire on a la tête dedans pendant qu'on travaille. On tient les délais, on va jusqu'au bout. Et quand c'est fini, on a un petit étourdissement et on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait là? Sur cette terre. Et à quoi ça sert tout ça? Et à quoi bon? Le dernier mot sera pour Sylvain qui apprend l'alsacien avec Emma et ce sera... Sorry-vatr. Exactement. Il le prononce bien quand même. C'est bien, il y a l'intonation, c'est parfait. Merci Jean-Paul d'avoir été avec nous. Merci à Emma et à sa famille et bienvenue à Georges. À découvrir dans le tome 6. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission de Noël. Merci à tout de suite. Bienvenue chez votre boucher charcutier traiteur Kuner, situé dans la commune alsacienne de Moche, sur les rives de la Thur. À 2 pas du centre-village, le point de vente entièrement modernisé accueille avec sourire la nombreuse clientèle séduite par les produits de qualité et le savoir-faire traditionnel transmis depuis 5 générations. La boucherie Kuner s'engage sur la qualité, par la sélection de producteurs régionaux garantissant chacun la production de viande issue d'élevage en plein air et le nourrissage naturel. Les circuits courts garantissent au maximum la fraîcheur d'une production saine et mesurée. Le service traiteur suggère chaque jour un plat chaud à emporter. Le magasin propose par ailleurs de nombreux articles d'épicerie très appréciés, ainsi qu'un service de dépôt de pain. La rôtisserie comble le samedi les amateurs de volailles fermières dorées à souhait. Mangez mieux en invitant le naturel dans votre assiette commence chez votre boucher charcutier traiteur Kuner et son équipe professionnelle. Bon appétit!